Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est un book haul, donc le book haul du mois de novembre. Je vais avoir 3 livres à vous présenter que j'ai achetés neufs et 16 livres d'occasion. Et oui, j'ai un petit peu craqué au mois de novembre, donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour les livres neufs, je commence avec Les gens dans l'enveloppe de Isabelle Monin avec Alex Baupin. Donc c'est ce livre-ci, je pense que vous en avez déjà entendu énormément parler sur la blogosphère ou sur Booktube. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. C'est un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire, c'est-à-dire que la forme est assez particulière. Donc c'est Isabelle Monin, donc l'auteur de ce livre, qui a acheté à peu près 200 photos d'époque d'une famille sur internet à un brocanteur et donc qui va chercher à créer une histoire à partir de ces photos. Donc l'histoire, c'est vraiment elle qui l'a créée du début à la fin à partir des photos. Elle va inventer le nom des personnages, etc. Donc la première partie, ça va être en fait l'histoire que elle a créée. Ensuite, on nous met au milieu du livre les quelques photos qui l'ont inspirée. Donc il y a de très belles images, il y en a où on se reconnaît, par exemple avec les grands-parents, ce genre de choses. Moi ça m'a rappelé des souvenirs et donc les photos forcément un peu jaunies comme ça par le temps, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et donc après nous avons la troisième partie, si on compte les photos dans le livre, qui est donc les gens dans l'enveloppe, l'enquête. C'est-à-dire que dès l'instant où Isabelle Monin a décidé d'enquêter sur les personnes à qui appartenaient ces photos et les personnes qui sont sur ces photos, elle s'est promis une chose, c'est de ne jamais retoucher en fait à l'histoire qu'elle avait créée au tout début. Et donc ensuite on va la suivre pour voir ce qui se passe lors de son enquête sur ces gens dans l'enveloppe. Je vous en raconte pas plus, mais en tout cas c'est un livre que j'ai adoré. Le style de l'auteur m'a beaucoup plu, on voit qu'elle cherche vraiment à être poétique en fait dans ses paroles. Et donc c'est un livre que je vous conseille à 200% si vous aimez les histoires un peu de famille comme ça et avoir l'impression d'enquêter en fait en même temps qu'elle sur des photos. Et ça pourrait nous arriver à tous un jour de décider d'acheter des photos comme ça sur internet ou sur une brocante et de vouloir un peu en savoir plus sur l'histoire de ces personnes. Si vous souhaitez voir ma chronique, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos pour voir mon avis sur Les gens dans l'enveloppe de Isabelle Monin. J'ai également acheté en supermarché donc le livre 13 à table qui est, il me semble, la 3e édition. Donc c'est la 3e année en fait que les Restos du Cœur mettent en place en fait ce livre. Et donc un livre acheté est égal à 4 repas distribués. Il faut savoir que ce livre coûte uniquement 5 €. Il a été écrit par plusieurs auteurs et donc cette année le thème de ce livre c'est l'anniversaire. Donc on va découvrir au fil de ce livre en fait plusieurs anniversaires racontés par différents auteurs. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais dès que je l'aurai terminé, je vous dirai ce que j'en ai pensé. En ce qui concerne le troisième et dernier livre que j'ai acheté neuf au mois de novembre, il s'agit de Âme jumelle, âme rebelle de Samantha Bailey. Donc c'est l'édition collector puisqu'à l'intérieur on retrouve le premier chapitre du manga Alchimia. C'est un gros pavé, je pense que vous en avez déjà entendu parler sur Booktube et sur la blogosphère. Donc je vous en dis pas plus pour ce roman. En tout cas si ça vous intéresse, foncez puisque c'est une édition collector et qu'il regroupe donc les deux romans Âme jumelle et Âme rebelle pour 19,90 €, donc je trouve que c'est pas excessif pour un gros livre comme ça. Pour l'instant je l'ai pas encore lu puisque c'est vrai que j'ai débuté donc le challenge de Noël et celui-ci ne rentre dans aucun thème, enfin en tout cas je vois pas dans quel thème il pourrait rentrer, donc j'ai quand même hâte de le lire, mais c'est vrai que ça va me prendre un bon moment à lire cette belle histoire et j'ai vraiment envie de me plonger dedans à fond puisque tout le monde a été séduit par ce roman. Donc j'attends le bon moment pour pouvoir l'ouvrir. Donc je vais vous présenter maintenant les romans que j'ai achetés d'occasion. Il y en a dont je vous ai déjà parlé puisque ça fait partie de mon challenge de Noël et donc dans ma vidéo précédente vous les aurez vus et je vous aurai raconté un petit peu l'histoire. Donc c'est Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman et Le temps d'un été de Christine Navarro. Donc ceux-là je vous les présente plus, je vous laisserai en barre d'infos également la vidéo qui peut vous présenter ces livres-là, n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller la voir.
On passe maintenant aux livres que je ne vous ai pas présentés et qui font partie de ma pile à lire désormais. Donc pour commencer, il y a Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander. Donc celui-ci, on l'a beaucoup vu aussi sur YouTube et ça m'a donné envie de l'acheter quand j'ai vu qu'il était à seulement 7,99 €. Donc c'est une histoire une histoire d'amour entre jeunes. J'ai pas voulu en savoir plus en fait sur ce livre, j'ai déjà vu énormément de booktubeuses et booktubeurs en parler. Voilà, maintenant je pense que ce que j'en ai entendu m'a énormément plu puisque dès que j'ai vu ce livre, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir le prendre et donc je vais pas rechercher à lire le résumé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur internet et dès que je l'aurai fini, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour voir mon article sur le blog. J'ai également trouvé dans un magasin d'occasion Beautiful Wedding de Jamie Maguire, donc celui-ci. Malheureusement, lorsque je l'ai acheté, je me souvenais que la couverture, je l'avais vue passer sur internet et que en fait cette saga me plaisait beaucoup, mais je me rappelais plus de quel tome c'était. Et donc voilà, j'ai acheté le tome 4, donc il va falloir que je me procure les 3 autres tomes pour pouvoir commencer la saga. Je me suis procuré également Un avion sans selle de Michel Bussy. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui à 3 mois va avoir un accident en fait en avion et ne va plus avoir de parents. Il y a 2 familles qui vont se disputer la garde de cet enfant d'après ce que j'ai compris dans le résumé. Et donc Émilie à l'âge de 18 ans va être à la recherche en fait de ce qu'est sa vie, de ce qu'elle est vraiment. Et on va la suivre à travers cette histoire et ce livre pour trouver la vérité sur ses origines finalement. Il y a également Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Donc là c'est un livre qui m'a été conseillé par une amie et donc ça va être l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et sa fille lors d'un accident de voiture et qui va décider de s'exiler et de partir loin de toute sa famille. Ça nous raconte l'histoire de cette femme qui est perdue. Je pense que ça va être une histoire très touchante. C'est un petit livre qui fait à peine 200 pages, donc ça va se lire très vite et je pense vraiment passer un bon moment en compagnie de ce livre-là. Je me suis laissée tenter par le livre Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda. Donc là ce sont les nouvelles, c'est 12 nouvelles qui vont nous raconter l'histoire de 12 personnages différents, remplis d'émotions. Et donc j'avais très envie de lire ce livre pour passer un moment de lecture rapide entre 2 gros romans. Je vous présente maintenant le livre Les divins secrets des petits Yaïgas de Rebecca Wells. Donc là c'est un livre qui va nous parler d'une amitié un peu surprenante et donc qui va permettre à l'héroïne de s'en sortir puisque c'est une femme, d'après le résumé, c'est une femme meurtrie et donc cette amitié va permettre à cette femme de s'épanouir pleinement et donc j'ai très envie de lire ce livre puisque je pense que c'est un livre qui met de bonne humeur, c'est un livre feel good, j'en ai beaucoup entendu parler sur Livre Addict et donc j'ai eu très envie de le lire et quand je l'ai vu d'occasion je me suis dit voilà c'est le moment de l'acheter même si je le lis pas tout de suite c'est pas grave. En tout cas si vous l'avez lu n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ce livre puisque c'est un livre qui m'intrigue énormément. Malgré avoir lu le résumé je sais pas vraiment ce qu'il en découle. En tout cas c'est un livre qui m'attire énormément et donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai trouvé 3 livres de Marc Lévy, donc il y a Mes amis, mes amours, Où es-tu ? Et Elle et lui, donc qui est plus connu en tout cas que j'avais déjà vu en librairie alors que les autres un petit peu moins. J'ai très envie de découvrir cet auteur puisque je n'ai jamais lu de livre de Marc Lévy et donc quand j'ai vu les 3 d'occasion, eh bien j'ai décidé de les acheter et ma mère m'a toujours dit que de toute façon Marc Lévy c'était une valeur sûre, que je pouvais foncer les yeux fermés, donc j'ai hâte de découvrir l'univers de cet auteur. J'ai également Parle-moi de Sarah Milnowski, donc ça va être l'histoire d'un couple et plus principalement d'une jeune fille qui après sa rupture va se sentir perdue, son téléphone va sonner et en fait il s'avère que c'est elle-même qui l'appelle mais lorsqu'elle avait 3 ans de moins et donc elle va lui donner des conseils pour essayer de la faire se sentir mieux et de se sortir un peu de cette tristesse suite à sa rupture. J'ai très hâte de lire ce livre, je pense que ça va pas être une histoire d'amour cucu étant donné qu'il y a encore ce retour en arrière en fait dans le passé avec en fait son personnage qui va réapparaître au bout du fil et donc je trouve l'histoire excellente, j'ai très hâte de le découvrir.
Le dernier livre que j'ai trouvé, c'est Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti. C'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et donc qui va au cimetière, et l'histoire d'un homme qui a perdu sa mère et qui va donc dans ce même cimetière, d'où le mec de la tombe d'à côté. Et donc la femme ne va pas vraiment aimer l'homme qui se présente à chaque fois sur la tombe d'à côté et inversement. Sauf qu'un jour il va y avoir un sourire et donc ça va être une histoire d'amour entre eux. Et donc je pense que ce livre va être très beau à lire. En tout cas, comme tous les autres livres, j'ai très hâte de le découvrir. Et si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à m'en parler également en commentaire. C'est fini pour les livres que j'ai achetés au mois de novembre. Je souhaitais également vous montrer donc 3 livres que j'ai achetés au mois d'octobre, mais comme j'ai ouvert ma chaîne un peu tard, j'ai pas pu vous en parler avant. Il s'agit des Autres Passeurs. Donc j'ai acheté les 3 tomes puisqu'ils étaient à 5,99€ chacun, et donc vraiment je me suis dit c'est maintenant ou jamais, puisque à ce prix-là je les retrouverai jamais, je pense, si j'avais pris que le 1 par exemple ou quoi que ce soit. Je vous avouerai que j'ai complètement fermé les yeux sur le résumé de ces livres. J'ai commencé à lire le résumé du 1 et j'ai rien compris. Donc je me dis que comme tout le monde en parle, il doit être génial, donc oui, je suis un mouton et j'achète les livres parce que tout le monde en parle, mais en même temps il y a une raison, je pense. Donc j'espère que ce sera un coup de cœur également pour moi. En tout cas, les couvertures sont magnifiques. Vous allez sûrement vous dire, mais pourquoi elle a craqué pour ces livres-là alors qu'elle aime pas lire de fantastique, de science-fiction, de romans historiques, ce genre de choses? Bien tout simplement parce que pour le prix que je les ai payés, je me suis dit je risque pas grand chose à les acheter, au pire je pense que ça pourra plaire à mon copain. En tout cas, ce sont des très beaux objets livres, je pense que dans la bibliothèque ça va faire super beau. J'ai hâte de découvrir cet univers-là et je suis très heureuse de les avoir trouvés d'occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous souhaitez voir mes avis sur les différents livres, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, donc madelinevous.wordpress.com. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Vous pouvez toujours aller faire un tour, vous abonner, ça me fera toujours plaisir et ça va me motiver encore plus. Je prends énormément de plaisir à filmer, même si c'est pas toujours évident de se voir lors du montage. Je pense que je vais m'y faire et j'espère qu'en tout cas mes vidéos vous plaisent. J'espère que ce premier book haul vous aura plu, je vous souhaite de très belles lectures encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de Madeline et vous.